Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Jacques Serret d'Europe 1, Jeannette Bougrave, essayiste, et Bruno Jeudi de Paris Match. On va s'intéresser à Marine Le Pen, qui s'est qualifiée pour le second tour. Elle était dans Lyon, elle était à la rencontre d'un agriculteur pour parler, pour labourer le sillon du pouvoir d'achat, de l'inflation. Elle a mis en garde contre l'explosion de l'inflation qui allait impacter le pouvoir d'achat des Français. Et surtout, elle a dit « Je peux gagner cette élection ». Écoutons-la. La réalité des sondages qui ont été effectués depuis hier soir, c'est que nous sommes très proches. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux gagner cette élection présidentielle. Et que donc je redirai tout le long du second tour ce que j'ai dit au premier tour. Si le peuple vote, le peuple gagne. J'en appelle moi à tous les électeurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur choix de premier tour. Pourquoi? Parce que je pense que tous les électeurs français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont vocation à rejoindre le rassemblement que je suis en train de mettre en œuvre. Elle peut gagner, Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a les réserves de voix nécessaires? Est-ce que Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et quelques électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui sont prêts à voter pour elle, pourraient faire basculer le scrutin? Bon, il convient bien sûr d'être prudent, parce qu'une élection n'est jamais jouée d'avance, mais je pense que ça va être compliqué pour Marine Le Pen. Pour au moins deux raisons. D'abord, Emmanuel Macron a aussi bénéficié d'un vote utile plus inattendu, c'est-à-dire qu'il a vraiment récupéré le reste du centre droit, et du coup ça lui a donné cette marge de sécurité avec environ 4 points d'avance. C'était pas forcément gagné au vu des derniers sondages, et du coup c'est quand même un meilleur signe pour lui de se retrouver en tête, basculer en tête le soir du premier tour, que d'être au deuxième. Comme l'avait été par exemple Nicolas Sarkozy en 2012, qui remonte, mais il est quand même deuxième le soir du premier tour. Deuxièmement, même si Marine Le Pen progresse, passant de 21 à 23 et quelques, Emmanuel Macron progresse aussi. Donc on voit bien que les réserves de voix existent sans doute des deux côtés. L'électorat de Mélenchon sera clé, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même une partie non négligeable des 22% de Mélenchon qui peut aller chez Marine Le Pen. Mais Emmanuel Macron peut aussi récupérer d'abord le reste, une partie de LR, à mon avis, on va quand même en nettoyer une bonne partie. Le vote Zemmour, c'est pas dit qu'il soit acquis totalement à Marine Le Pen. On voit que Zemmour fait des scores canons dans vraiment l'ouest parisien, le 16e. Donc on voit bien que là, il y a la vieille bourgeoisie qui s'est encanaillée en votant Zemmour. Et puis il y a les abstentionnistes qui sont quand même importants. Donc je pense qu'il a une marge de sécurité qui lui permet, si évidemment il fait un débat honorable face à Marine Le Pen, qui sera forcément meilleur. Elle a été tellement mauvaise la dernière fois que cette fois-ci, nous collectivement, on dira elle a été meilleure que la dernière fois, et donc forcément. Oui, avant même de le faire, on dira déjà que Emmanuel Macron ne sortira pas aussi à l'aise de ce débat. Donc la partie est serrée, mais je crois avantage à Emmanuel Macron. Jacques Serret, un petit mot sur les reports de voix possibles, effectivement, pour l'un et l'autre candidat. Les 7 points d'Éric Zemmour ne sont pas du tout acquis à l'avance à Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on regarde où ça a voté fortement Éric Zemmour, c'était le 16e arrondissement de Paris, Neuilly, Versailles. Ce ne sont pas du tout des villes qui traditionnellement votent à l'extrême droite, à savoir Marine Le Pen. Et en l'occurrence, ils ont placé Éric Zemmour en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Donc en tout cas, je ne pense pas que ces 7 points-là soient acquis à l'avance à Marine Le Pen, même si Éric Zemmour a appelé à soutenir et à voter Marine Le Pen au deuxième tour, mais il a quand même précisé qu'il comprenait aussi une partie de son électorat qui ne se sentirait pas de voter pour elle. Jeannette Bougrave, vous ne pensez pas que Marine Le Pen puisse l'emporter au second tour? Non, moi je pense pas, mais c'est pas pour autant que, moi ce que je trouve triste en réalité, c'est l'effondrement des partis traditionnels, parce qu'en réalité, là les choses sont faites. En réalité, donc déjà on doit parler aujourd'hui des législatives, c'est-à-dire que je dis pas que le deuxième tour est une formalité, loin de là, mais je crois pas que la France mettra à sa tête quelqu'un d'extrême droite. Voilà, moi j'ai confiance dans cette idée-là, et que par conséquent, mais ce qui me gêne, c'est que c'est cette espèce d'homogénéité, d'absence de diversité, de pluralité. Et je sais bien que c'est le système majoritaire qui veut qu'on donne une majorité au président qu'on vient de désigner, mais je trouve un peu dommage en réalité la disparition, c'est-à-dire l'éclatement de tous ces partis classiques, que ce soit le Parti Socialiste, que ce soit Europe Écologie Les Verts, que ce soit les Républicains, parce que je pense que c'est dans la diversité qu'on fait avancer les choses. Voilà. Jean-Claude Dacier. Je pense, moi aussi, que
Elle aura du mal à accéder à l'Élysée parce que il y a un plafond de verre qui monte régulièrement, hein, élection après élection. Le plafond de verre, il arrive sous le nez du président sortant. Néanmoins, je crois qu'il y a encore un écart, il y a encore un blocage sur ce Rassemblement national qui fait peur à un certain nombre de gens. Simplement, il ne faudrait pas que Macron la sous-estime, Marine Le Pen. Il faut tout de même, me semble-t-il, qu'il fasse attention. Parce que tu as raison, le débat, ça va être tout autre chose que celui qu'on a connu il y a 5 ans. Elle a des arguments. Maintenant, bon, son programme, chacun en pense et en dit ce qu'il veut, mais entre ceux qui s'inquiètent à propos de l'Europe et de ce qu'il adviendrait si il matraque qu'elle veut sortir de l'Europe. Bon, oui, mais enfin, si vous remettez en cause les liens de la France avec l'Europe, certains sont effectivement très discutables. Si vous remettez en cause les conventions internationales signées depuis, etc., c'est vrai que ça va devenir compliqué. Si vous préparez au lendemain de votre élection un nouveau référendum, quelques semaines après ou immédiatement à la rentrée, sur l'ensemble des problèmes que pose l'immigration, elle le gagne, ce référendum, Marine Le Pen, sur l'immigration. Je pense qu'elle le gagne, même si le droit du sol peut ouvrir un débat, etc. Mais elle a de bonnes chances, en tout cas, de s'en sortir. Si elle le perd, elle fait quoi ? On est quand même dans un schéma politique qui est assez aventureux. Maintenant, je suis navré. J'écoute avec beaucoup d'attention le président sortant. Notamment, je reviens à mes 65 ans, parce que si ce pays ne se remet pas au boulot, je ne sais pas comment, en créant davantage de richesses, on s'en sortira pour rembourser la dette, entre autres. Quand je l'écoute sur les 65 ans, il a bien senti qu'il y avait une réticence qui lui a peut-être coûté un demi-point, un point et demi, je n'en sais rien. On va voir plus tard. Alors, attendez, justement, il était chez nos confrères de BFM. Il a dit peut-être qu'il serait ouvert à un référendum sur la question de la retraite. Non, mais franchement, il m'inquiète. Là. Mais un référendum là-dessus, il le perd. Il le perd, là. Il le perd à tout coup. Déjà, avant le premier tour, il avait esquissé un pas en expliquant que c'était pas sa priorité. Je crois que c'était sur France 3 lors d'une de ses rares interviews. Et là maintenant, donc sur BFM, il nous expliquerait que on va discuter, on va améliorer, n'excluant pas un petit référendum. Non, mais c'est alors là, de consulter les Français. C'est une grosse remise en cause. S'il vient au pouvoir pour ne pas faire les réformes dont ce pays a à l'évidence besoin, tout le monde le sait. C'est surtout que Jeannette faisait remarquer tout à l'heure, à juste raison, je partage son avis, c'est que ça n'a pas été fait pendant 5 ans. Ben non. Donc il y a un moment, il a failli, mais ça n'a pas été fait. Le régime des retraites va être gravement mis en danger. Maintenant, on commence à nous expliquer qu'il n'y a pas de danger financier. Je rappelle qu'à l'horizon de 2 ou 3 ans, je ne veux pas dire une bêtise parce que les chiffres m'échappent, je suis un peu fatigué, on est entre 15 et 18 millions de milliards de déficit. Donc il faut absolument... C'est de la date d'acier, ça. Ça, c'est contesté. Parce que si, je sais, faut voir, bon, le corps est en train de dire qu'il n'y a peut-être pas une menace sur l'équilibre des comptes très, très, très urgente. Néanmoins, il y a il y a beaucoup d'économies qui sont à peu près au niveau que tu signales, 17 ou 18 milliards. Pourquoi ? Parce que pour être le seul tu ne paies pas les pensions et tu encaisses. Mais je encaisse les cotisations. Pays en Europe à maintenir. Mais je suis d'accord avec toi. La retraite à 62 ans. Et franchement, si on pouvait. Mais je suis d'accord, c'est évident. Tous les autres ont déjà fait un saut, jusqu'à 67 pour ça. Et c'est pour ça que ça me désole et que ça me désespère de voir que le président de la République a dit ce qu'il a dit. Si vraiment il manque de courage, pourquoi il veut être réélu, franchement. Vraiment. C'est que contrairement aux autres, et vous le savez, puisque le président a refusé de débattre avec les autres, c'est en réalité l'absence de programme. C'est que ça s'est fait au fil de l'eau. Mais si. Et il s'adapte parce qu'il suffit de... Pardonnez-moi, je suis désolée de le dire, c'est que en réalité, autant on peut reprocher plein de choses à Valérie Pécresse, elle avait un programme, elle l'a budgété, etc. Est-ce qu'il y avait l'équivalent du côté d'Emmanuel Macron ? Non. Donc il s'adapte en fonction... il avait quand même dit la retraite à 65 ans. Oui, c'est le seul truc qu'il ait dit. Oui, il revient dessus. Et là, il est en train de revenir dessus. Parce que Mélenchon, hier, l'a défoncé là-dessus. Il n'y a pas que lui. Regardez, il n'y a pas que lui. Il y a aussi des économistes comme Thomas Piketty ou d'autres.
Oui, mais ça... Piketty, c'est pas anormal qu'il ait ce type de discours. Enfin, il a le même depuis 20 ans. C'est un économiste de gauche, on le Franchement, il n'y a précise pour rien nos d'autre que auditeurs. Piketty pour... non, Non, mais il est vrai, et on ne peut pas le nier, que des gens qui ont travaillé très jeunes, et ça, c'est la réalité, à 62 ou 63 ans, 64 ans, on ne peut pas leur... on est d'accord. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est normal. donc du coup, la réforme... Pas question de ne pas prendre en compte les carrières Oui, non, mais- longues ou les métiers pénibles. Là, bien il dit sûr. je ne veux pas diviser le pays. C'est pas le Emmanuel cas Macron. du Donc, tout, là, c'est la politiquement réforme, qu'il est en train de elle va reculer. diviser le pays de toute façon. Mais il n'a fait que ça pendant 5 ans, donc je ne Oh, vois pas. oui, Mais enfin. les gilets jaunes, etc. Donc moi, ce qui me trouble dans cela, c'est que il y avait une opportunité, en tout cas, puisqu'on a expliqué qu'il y avait des plaies, des fractures. Je rappelle les phrases très blessantes qu'il a pu avoir au cours de ces dernières années, quand il avait visité cette usine et il avait dit il y a ceux C'est qu'on pour ça que Marine Le Pen est si haute. Hein. oui, parce qu'elle a compris. Et c'est pour ça que sur les questions d'immigration, j'étais C'est pas. quand même un échec pour Emmanuel Allez-y, Macron. Il avait dit Jeannette. qu'il supprimerait Jeannette. les raisons. Arrêtez de la couper. Enfin, Non, les non. garçons. C'est le pouvoir d'achat. C'est que, en gros, l'erreur stratégique de si au début d'Éric Zemmour, ça a été l'immigration, on se rend bien compte que la préoccupation majeure des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et la crise, la guerre en Ukraine, avec cette inflation sur les matières premières et son déplacement chez les agriculteurs a du sens. Mais c'est On fait vrai une que petite pause, quand Jean-Claude. quand le président ce Petite matin pause. convenait qu'il y a dans ce pays beaucoup, sur les métiers qui ne sont pas des métiers très sophistiqués, beaucoup de petits salaires. C'est vrai. Mais il faut savoir et expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de petits salaires et pourtant beaucoup d'entreprises qui donnent des petits salaires ne sont pas compétitives. Pourquoi ? Voyez côté charges sociales. Allez. Si on ne change pas On ça, fait une pause, mon si cher on ne change Jean-Claude. pas ça, eh bien effectivement, et on va continuer à décliner. Des Républicains et de la situation très difficile que vit ce parti de droite. À tout de suite dans Punchline sur Europe 18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.